Amis citoyens, bonjour. Je partais travailler lorsque mes collègues, mes amis m'ont demandé d'intervenir concernant les dernières actualités. Donc il y en a 3 ce matin. La prise de position concernant le maréchal Pétain de notre gouvernement avec Macron, qui un coup le soutient, un coup le porte, un coup revient en arrière, un coup c'est un assassin. Donc on a bien vu, le gouvernement n'est plus très bon dans la communication. Il ne sait plus où, on dirait un chat fou dans une cage. Voilà, ils ne savent plus. Ensuite, j'ai vu la communication du ministre de l'écologie qui annonce, donc il se rend compte qu'il y a une baisse du baril de 15 $ et que les grands groupes pétroliers n'assument pas leurs responsabilités, donc il va leur mettre un petit coup de pied au cul pour faire descendre le coût de 3 centimes. Ça va impacter le pouvoir d'achat des Français. Et le plus important, c'est là le plus important. Car ce matin, nous avons gagné le combat. Ouais. J'ai écouté et j'ai vibré. Les policiers se joignent à nous. Car les policiers sont des citoyens. Voilà. Alors, je leur avais demandé dans une vidéo il y a une dizaine de jours, mais je pense qu'ils n'ont pas besoin d'écouter mon discours parce que chaque citoyen est responsable. Voilà. Donc ce matin, un des syndicats de policiers qui représente en grande majorité les CRS ont décidé d'être à nos côtés, de ne pas verbaliser et de ne pas certainement, c'est certain, rentrer en contact avec les citoyens qui vont venir pacifiquement, parce que le 17 novembre est une vague pacifique, donc ils ne viendront pas nous attaquer. Ils ne viendront pas attaquer le peuple. Au contraire, ils vont venir en protection. Donc, je vous le dis, le 17 novembre va être marqué d'une grosse pierre blanche. Parce que cette vague citoyenne, pacifique, va abattre la pyramide de M. Macron, va abattre le système oligarchique, où l'élitisme était la priorité. Mais l'élitisme amène à quoi? Il amène à laisser sur le côté son voisin, son copain, son ami. Voilà ce qu'est l'élitisme. Ce n'est pas cette voie-là que nous voulons, M. Macron. Dans la Maison France, sur son linteau, il y a marqué 3 mots. Liberté, égalité et fraternité. L'égalité. Chacun doit trouver sa voie, son chemin d'élévation. Peu importe ce qu'il est, à partir du moment où il respecte l'autre. Voilà, c'est ça ce que veut dire ce terme-là. Fraternité. Fraternité. Donc le peuple de France est le peuple le plus fraternel. Voilà. Nous partageons, et dans la Maison France, tous ceux qui y rentrent, en portant les valeurs de la République, peuvent s'asseoir à sa table et partager le pain, M. Macron. Qu'il soit de toutes les couleurs, qu'il soit de toutes les tendances religieuses, à partir du moment où celles-ci portent la vie et l'unité du peuple. M. Macron, vous avez failli. Voilà, vous êtes le fruit, un arbre qui a été planté il y a une 40aine d'années, et vous en êtes le fruit. Voilà, porté par cette oligarchie, porté par la seule valeur qu'est l'argent, vous avez voulu nous imposer. Vous avez perdu. Vous avez perdu parce que le 17 novembre, cette vague pacifique va créer l'unité du peuple, le peuple souverain.
Et cette vague va se propager, je vous le garantis, au niveau de l'Europe et au niveau planétaire. Car nous sommes tous citoyens de la Terre. Et chaque citoyen porte en lui cette notion d'écologie que vous voulez nous imposer à coups de barre de fer. Malheureusement, vous ne faites pas boire un cheval qui n'a pas soif, et encore moins avec une barre de fer. Donc encore moins avec vos impôts. Non. Le peuple va arriver à porter l'écologie parce qu'il en a la volonté. En termes d'unité, c'est-à-dire en termes de citoyens, et en termes communs, c'est-à-dire le peuple. Le peuple de France va porter l'écologie, car il va porter une agriculture saine. Voilà. On en a marre de se faire empoisonner par votre système financier. Voilà. Et puis on en a marre après de se faire soigner par le même système, qui ne pense qu'à une seule chose, l'argent. C'est terminé. C'est terminé parce que les policiers se sont joints à nous, et les hommes d'honneur que sont les gendarmes et l'armée vont se joindre aussi à nous, parce que eux aussi sont des citoyens. Et ceux-là, vous ne les respectez encore moins. Vous les respectez encore moins. Les femmes et les hommes vont se faire tuer pour vous sur d'autres continents. Ils rentrent dans des sacs de viande, et vous ne les respectez pas. Par contre, vous allez respecter de la petite racaille qui met à bas les véritables valeurs pour lesquelles ces gens-là ont donné et vont donner leur vie et se sont engagés. Le drapeau, la patrie, la nation et la protection du citoyen. Alors moi, il y a une question qui me taraude depuis que vous êtes au pouvoir. Il y a une chose surprenante qui se passe, c'est qu'il n'y a plus d'attentats. Il n'y a plus d'attentats. Donc, il faudrait que chaque citoyen se pose cette réelle question. Pourquoi il n'y a plus d'attentats? Donc je laisse à chacun le choix de la réflexion. Monsieur Macron, vous avez voulu nous imposer votre pyramide avec son système qui détruit l'humain. L'élitisme. L'élitisme. Le peuple de France, monsieur Macron, ça n'est pas ça. Chacun dans notre société a sa place, qu'il soit petit, fort, intelligent, un peu moins. Chacun a sa place. Comme chaque pierre a sa place dans la grande maison de France, dans la muraille qu'il a construite. Chaque pierre a sa place. Voilà. Et chaque citoyen doit trouver sa voie. Vous avez voulu nous diviser, nous séparer. Vous n'y êtes pas arrivés. Le 17 novembre, nous serons tous unis contre vous. Et vous allez partir. Voilà. Vous allez partir parce que le système sur lequel vous avez bâti votre pouvoir est fini. Il est arrivé à son terme. Nous allons porter l'amour et la fraternité. Et avec ces deux moteurs, nous allons changer le cours de l'humanité. Nous allons faire déjà mais porter une écologie. Porter une véritable écologie. Voilà. Et surtout, nous allons mettre en place une véritable démocratie. Démocratie. Les Grecs l'avaient, car les élus venaient régulièrement sur les places publiques se présenter au peuple. Voilà, ils venaient débattre avec le peuple. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Une fois élus, et les élections sont verrouillées par les partis politiques. Parce que la finance vos partis politiques. Et la vague citoyenne que nous allons mettre en route, qui va, dans un premier temps, demander la dissolution de l'Assemblée nationale. Oui, parce que nos députés ne nous représentent plus. Ce ne sont que de simples VRP
de partis politiques. Donc, dans les rangs, il y a des hommes et des femmes qui se sont engagés dans cette voie-là, avec conviction. Mais le problème, c'est que la majorité ne peuvent pas s'exprimer. Non, parce que dans les partis politiques, si vous sortez des clous, vous vous faites laminer. Voilà. Donc les partis politiques ne doivent plus être financés par l'argent du contribuable. La vague citoyenne que nous avons créée va créer un véritable séisme qui va dépasser, comme je l'ai dit, les frontières. Elle va inonder l'Europe et elle va inonder la planète. Et encore une fois, c'est le peuple de France, le peuple de lumière qui va ouvrir la voie. Nous allons élire les députés à partir d'assemblées citoyennes sur les circonscriptions. Il va y avoir des assemblées citoyennes qui vont se constituer et qui vont porter les candidats. Mais des candidats choisis par les assemblées, pas par les partis politiques. Et croyez-moi, le jour où plus de 500 députés seront issus de la véritable société civile, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des élites au sein de ces députés, car on peut avoir une élite sur une circonscription qui soit véritablement le porte-parole du peuple et non le porte-parole de la finance. Donc, le jour où l'Assemblée nationale sera portée, constituée par ces femmes et ces hommes issus de véritables assemblées citoyennes, nous ne porterons plus la guerre sur les pays voisins. Nous n'irons plus déstabiliser des gouvernements déjà en place, tout simplement pour les piller de leurs richesses. Non. Nous allons leur apporter des livres. Nous allons construire des écoles. Nous allons leur apporter des tracteurs et des charrues. Voilà, pour qu'ils puissent nourrir leur population. Nous allons pouvoir leur apporter nos connaissances en énergie renouvelable. Voilà le véritable chemin que va amorcer le peuple de France et ouvrir la voie de l'humanité. Voilà, monsieur. Et après, vous allez sauter, parce que vous ne serez plus représentatif du peuple de France, et vous allez tomber, et vous allez être destitué, parce que le peuple, lui, est souverain. Et les députés vont mettre en place, vont porter une femme ou un homme qui est la clé de voûte de la Constitution. Voilà, la fonction présidentielle. Mais un véritable porte-parole du peuple et pas un porte-parole de la finance. Et nous allons respecter les femmes et les hommes qui se sont engagés pour servir deux choses. Le drapeau et la protection des citoyens. Vous avez laminé de grands généraux qui ont donné, vous, le pouvoir politique. Vous les avez laminés. Vous les avez laminés car ils ont voulu se lever face à votre pouvoir. Mais ils étaient seuls. Seuls. Car leurs compagnons n'ont pas osé se lever. Parce qu'ils ont une des grandes valeurs. C'est le respect et l'honneur. Donc, c'est nous, le peuple de France, qui allons les porter et les honorer. Et nous leur demandons qu'ils fassent la même chose avec nous. Qu'ils nous respectent et qu'ils nous honorent. Voilà. Le respect et l'honneur, monsieur le président. Ce sont deux valeurs que vous ne connaissez pas. Mais que le peuple de France va vous rappeler. Voilà. Nous allons porter le peuple vers la lumière et non vers l'obscurantisme. Voilà. Voilà où nous allons aller, monsieur le président. Et je vais vous dire, aujourd'hui, je vais finir mon allocution, oui, avec le mot adieu. Voilà, je vous dis adieu, monsieur le président.